Hey, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Oh, certaines personnes. Ok? Des choisis de Dieu. Des gens qui sont venus dans ce monde pour faire que le bien. Comment te reconnaître si tu es choisi? Comment savoir si tu es choisi de Dieu? Les signes des choisis, c'est ce que je veux vous donner ce soir. Ok? Ceux-là qui sont abandonnés. Les enfants qui sont abandonnés dans les familles. Qui n'ont pas la chance d'être aimés par leur propre mère. Souvent par leur propre père. Souvent par leurs frères et sœurs. Et même tout l'entourage en fait. Tante, oncle, très souvent. Ça dit que ils sont appelés le mouton noir, le cabri noir, la bête noire de la famille. C'est des gens qui souffrent beaucoup, qui sont malmenés dans les familles. Parce que c'est toujours la médisance sur eux. Si quelque chose ne va pas, quelque chose a été mauvais, quelque chose de mal a été fait, c'est toujours eux en pointe. On dit, oh, c'est eux, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Le voleur du quartier. Oh, la prostituée du quartier. Des gens, même souvent, qu'on dit, ils ont couché avec eux, ils ne savent même pas. Tout ce qui est médisance, c'est sur eux. Tout ce qui est mauvais, c'est eux, on accuse. Pendant qu'ils sont innocents. Pendant que c'est des gens qui ont un cœur blanc, qui sont gentils, qui aiment, qui aiment même, si tu veux, comme Dieu aime, qui ont l'amour de Dieu en fait. C'est qu'ils aiment à l'infini, qui ne savent pas faire le mal. Tu vois. C'est des gens qui cherchent à donner de l'amour et à recevoir de l'amour en retour. Mais malheureusement, ils sont très mal compris dans les familles. Ils sont malmenés dans les familles, dans leur entourage. Souvent même avec le voisinage, puisque si ta propre famille te vend, ce que tu es, ce que tu n'es pas, qu'on dit de toi dans l'entourage, eux aussi vont entrer dedans, n'est-ce pas? Souvent des amitiés, souvent même c'est ceux-là qu'ils appellent partenaires. C'est-à-dire, ils ont des vies difficiles. Souvent, on les malmène même sur le plan sentimental qui fait que souvent ils ne croient même pas au vrai amour avant qu'ils se retrouvent. Oui. Je parle à ceux-là, les guerriers de Dieu, les warriors. C'est à vous que je parle aujourd'hui. Parce que je sais que beaucoup sont passés par là. J'ai fait une vidéo before à propos de ça. Et je sais que d'autres continuent de subir, qui grandissent dans certaines familles encore, qui vivent des situations très jeunes qu'ils ne devraient pas vivre. Je parle à ceux-là qui ont grandi d'eux-mêmes, qui se sont développés eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas eu d'aide, ils n'ont pas eu de support. Pas de support moral, pas de support financier. Ils ont été livrés à eux-mêmes. Ils ont fait eux-mêmes, ils se sont battus eux-mêmes. Ils se sont bâtis eux-mêmes pour devenir ce qu'ils sont. Mais ils n'ont jamais été seuls en réalité. Les gens ont cru qu'ils sont seuls. Les gens se sont foutus d'eux. Les gens les ont malmenés. D'autres ont pris le malheur plaisir de les utiliser. Mais la vérité, je vais vous dire, c'est quoi? C'est des gens qui sont jamais seuls. Vous les voyez seuls, mais ils sont accompagnés toujours de Dieu. Toujours accompagnés de leur Créateur. Toujours accompagnés de les anges, l'Esprit garde. Toujours accompagnés de les ancêtres. C'est des gens même, c'est-à-dire, l'humain peut-être les voit en façon, mais le monde spirituel, ils sont beaucoup soutenus. Ils sont très grands. Ils sont très, très, très élevés spirituellement. Et très souvent, c'est eux qui sont là, sont venus à la mission de Dieu pour vous bénir, pour vous protéger, pour bénir cette famille, pour donner nom à cette famille, pour even faire de telle que cette famille-là qui était dans le karma, dans le péché, qui subissait de certaines malédictions, qui sont venus pour effacer ces malédictions dans ces familles. Mais malheureusement, ils sont mal compris, ils sont maltraités, ils sont malmenés.
ce qui attire la colère de Dieu. Et très souvent, ces gens, c'est qui? C'est les enfants de Dieu. Parce que ceux-là que vous rejetez, vous ne les sentez pas qu'ils sont en vous. Parce que dans les familles, très souvent, c'est des familles qui sont en complot contre eux. C'est des gens, tout le monde s'attend, hein. Tout le monde en entente parfaite. Mais quand ces personnes-là sont aux alentours, tout de suite il y a problème. Tout de suite ils sont accusés. Tout de suite ils sont chassés. Malmenés. Tu sais, très souvent, on n'en veut pas à ces personnes parce que personnellement, on sait que ils ne savent pas ce qu'ils font. Très souvent. C'est très souvent, c'est le vilain garçon qui les anime parce qu'ils voient déjà l'étoile qui est en eux. Ça les dérange en fait. Donc, le démon utilise ces familles, la famille de ces personnes, l'entourage de ces personnes pour les malmener, pour les faire du mal, pour parler mal d'eux, pour chercher à faire des rituels contre eux. Amen. C'est des choses qui vont penser que ça marche, mais ça ne marche jamais. Parce que Dieu n'accepte pas. Je dis ça pour révéler la conscience des gens. Dieu n'accepte pas. Tout ce que vous faites contre ces jeunes personnes, vous pensez qu'ils sont là à souffrir parce que vous faites non. Ils sont là à souffrir parce que ils sont venus pour faire ça, pour effacer le péché de leurs ancêtres, de leur vie, de leur famille, pour pouvoir les amener à la hauteur. Ils sont venus au travail en fait. C'est des gens qui ont signé contrat avec Dieu. Donc ce n'est pas vous. Vous donnez non pour ne rien. Bah, fin de compte, qu'est-ce qui vous arrive? Ces personnes vous quittent très souvent. On va dire, ils ont reçu, ils ont fui leur famille. Pendant que la famille même, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient bas? Quand ils avaient besoin de ces familles où ils étaient. C'est malheureux, c'est triste d'en parler. Mais ça se passe, c'est une histoire vraie. Et je fais appel à ceux-là. Et je leur dis à eux, à tous les élites de Dieu, que le temps des temps approche et que tout est dans la main de Dieu et d'avoir la foi et d'être patient. Il est temps pour que Dieu prenne action. Et je sais qu'il a commencé d'ailleurs. Oui, pour certaines personnes, on a déjà commencé. C'est-à-dire le mal, quand je vous dis c'est pas bon, c'est ça. Parce que je sais, j'ai des preuves de certaines personnes qui en souffrent aujourd'hui. Même s'ils cachent, ça ne va pas rester longtemps caché. Parce qu'ils sont exposés. Parce que tu as touché là où il ne faut pas. Où la méchanceté vous envoie, c'est ça en fait. Tu touches là où il ne faut pas toucher. Les envoyés de Dieu, vous les voyez comme des humains, mais ce n'est pas 100% humain. C'est des anges de l'astral, comme j'ai toujours dit. Ils sont en mission. C'est le temps de se lever. C'est le temps de faire leur mission. Quand le temps arrive, que vous continuez à les combattre, vous tuez vous-même. Vous faites du mal à vous-même. Parce qu'au fur et à mesure que tout ce que vous les envoyez là, ça doit vous revenir. Toutes ces années, imaginez-vous combien de fois, combien de choses vous avez envoyées à ces personnes, pensant que vous pouvez les détruire. On ne peut pas détruire les innocents comme ça, sans payer de pots cassés. Et je dis, je vais répéter ça. Voilà pourquoi j'appelle aux gens de faire le bien. Le bien, c'est ce qui va nous payer en bien. Le mal nous retournera toujours en mal. Le mal ne paye jamais en bon. Pourquoi faire le mal? Connaissant ça. You know? Mais je tire chapeau aux guérisseurs, aux anges de l'astral, aux élites de Dieu, aux warriors de Dieu. Oui, je vous tire chapeau. Je sais que vous n'êtes jamais seul. Et vous ne serez jamais seul. Dieu merci qu'il existe, qu'il est là pour ces personnes, ces pauvres innocents qui souffrent avec bon cœur. Ils n'ont pas de mal dans leur cœur. Ils sont purs. Ils n'ont pas de haine dans leur cœur. Dieu les a créés comme ça. Ils n'ont pas de haine. Ils ne savent pas comment haïr quelqu'un. Mais c'est ceux-là qui souffrent le plus. C'est dommage. Anyway, mon temps est arrivé. On aura l'occasion
Sur ce, moi je vous embrasse.